Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Cette nuit n'est pas comme les autres. Le Ramadan avance, et avec lui, un jour particulier approche. Le 24e jour. Un jour où les portes du ciel s'ouvrent. Un jour où une simple prière peut changer une vie. Si vous souffrez, si une douleur vous habite, qu'elle soit physique ou cachée au fond de votre âme, alors, écoutez attentivement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné un secret que peu de gens connaissent, une parole, un souffle, une invocation qui, si elle est dite avec sincérité, peut tout transformer. Restez jusqu'à la fin, car cette nuit, vous pourriez découvrir le remède que votre cœur attendait. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La nuit du destin. Approche, un secret caché dans le Ramadan. Le Ramadan est un voyage. Chaque jour, chaque nuit, chaque souffle pris dans ce mois sacré nous rapproche de quelque chose d'invisible mais profondément ressenti. Il y a une force silencieuse qui enveloppe l'atmosphère. Une présence presque tangible qui pousse le croyant à chercher, à espérer, à s'abandonner. Et puis vient le 24e jour. Un moment que peu remarquent. Et pourtant, il est chargé d'un secret que seuls ceux qui plongent dans la profondeur du Ramadan peuvent saisir. Ce jour n'est peut-être pas Laylat al-Qadr, mais il s'en approche. Il est comme un seuil, une porte entre l'inconnu et l'invisible. Un moment où les cieux semblent plus ouverts, où la terre paraît plus légère. Les sages de l'islam ont souvent parlé des derniers jours du Ramadan comme d'un temps où les âmes sont plus réceptives, où les cœurs peuvent être guéris, où les prières ont un impact profond sur le destin. Mais pourquoi ce jour en particulier? Parce qu'il précède Laylat al-Qadr. Parce qu'il est un moment de préparation, un instant où l'invocation devient une lumière qui traverse l'obscurité du destin. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Cette promesse d'Allah est un refuge. Elle est un rappel que peu importe l'état de notre cœur, peu importe les douleurs que nous portons, il y a toujours une réponse, toujours une possibilité de guérison. Un jour de guérison cachée. La guérison n'est pas seulement celle du corps. Parfois, nous marchons avec une douleur invisible, un fardeau que personne ne peut voir. L'âme souffre en silence, les pensées s'en mêlent, et un vide s'installe dans le cœur. Certains cherchent un remède dans le monde matériel, les médicaments, le repos, les distractions. Mais d'autres comprennent que la plus grande guérison vient de l'intérieur, d'un retour vers celui qui détient toutes les clés. Le 24e jour du Ramadan est un rappel puissant. Chaque prière sincère, chaque supplication faite avec un cœur humble peut être un remède. Les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, résonnent ici avec force. Il n'y a aucune maladie qu'Allah a créée sans avoir aussi créé son remède. Rapporté par Al-Bukhari. La maladie du corps, la maladie du cœur, la maladie de l'âme, tout a un remède. Et parfois, ce remède réside dans une simple phrase, répétée avec foi, dans un souffle offert à Allah avec toute la sincérité du monde. La force de la répétition. Quand l'invocation devient un remède, as-tu déjà ressenti ce poids sur ta poitrine?
Ce sentiment que quelque chose te retient, que ton âme cherche un apaisement mais ne sait pas comment l'obtenir. Il y a une sagesse profonde dans la répétition des invocations. Lorsque tu prononces un nom d'Allah encore et encore, ton cœur se synchronise avec la vérité absolue. Imagine un homme dans le désert, perdu, affamé, assoiffé. Il voit une source au loin, il court vers elle, il boit. Son corps est soulagé. Mais imagine maintenant que son âme soit ce voyageur égaré. Il lui faut autre chose qu'une simple eau pour être rassasié. Il lui faut le nom d'Allah. Allah est Ash-Shafi, le guérisseur. Répéter son nom, c'est ouvrir une porte que l'on pensait verrouillée. Ya Allah, Anta Ash-Shafi, Ishfini. Ô Allah, tu es le guérisseur, guéris-moi. Ces mots sont un baume, un souffle divin qui entre dans le cœur et le libère. As-tu déjà essayé? As-tu déjà fermé les yeux et simplement laissé ces mots s'installer en toi? Le 24e jour du Ramadan est une invitation à essayer, à murmurer ces paroles comme une prière, à observer ce qui se passe dans ton cœur. Il se peut que rien ne change immédiatement, mais il se peut aussi que tout change sans même que tu ne t'en rendes compte. Et si ce 24e jour était le point de bascule? Si c'était le moment où ton âme trouve enfin la paix qu'elle cherche depuis si longtemps? Un instant suspendu. As-tu déjà ressenti cet appel? Parfois, le cœur parle un langage que nous ignorons. Il nous envoie des signaux, mais nous sommes trop distraits pour les entendre. Avez-vous déjà ressenti ce silence intérieur? Ce moment où, malgré tout le bruit du monde, quelque chose en vous réclame une connexion plus profonde? C'est peut-être en ce jour que cette connexion se fera. Peut-être que le 24e jour du Ramadan est l'instant où tu arrêteras tout, où tu lèveras les mains et où tu murmureras une invocation qui changera ta vie. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'histoire d'un homme brisé, sauvé par une invocation. Le désert s'étendait à perte de vue, et au milieu de cette immensité aride, une petite ville vivait sous la chaleur écrasante du soleil. Les ruelles étaient étroites, bordées de maisons de pierre aux façades usées par le temps. C'est ici que vivait Malik, un homme dont le corps était devenu le théâtre d'une douleur constante. Il était autrefois fort et plein de vie, mais la maladie l'avait brisé. Les médecins du village avaient tout tenté. Remèdes traditionnels, plantes rares, invocations, rien ne semblait fonctionner. Chaque jour, Malik sentait son corps faiblir un peu plus. Chaque nuit, il s'endormait en se demandant s'il verrait encore le lever du soleil. Mais le pire n'était pas la douleur physique. C'était la perte de l'espoir. Il n'attendait plus rien. Il ne levait plus les mains vers le ciel. Il avait cessé de croire que quelque chose pouvait changer. Jusqu'à cette nuit-là, une rencontre inattendue. Le 24e jour du Ramadan, alors que la ville s'animait pour l'iftar, Malik errait seul dans les ruelles. Il observait les familles qui se rassemblaient, les rires des enfants, les voix des mères appelant à table. Il se sentit étranger à tout cela, comme si la vie continuait sans lui. Puis, au détour d'une ruelle, il croisa un vieil homme assis à l'ombre d'un mur, un chapelet entre les doigts, répétant doucement des mots qu'il ne comprenait pas au début. Le vieil homme leva les yeux vers lui et lui dit d'une voix calme, « Mon fils, tu portes un fardeau trop lourd. Pourquoi ne l'as-tu pas déposé aux pieds de celui qui guérit tout ?» Malik le fixa, surpris. Comment cet étranger pouvait-il savoir? Le vieil homme continua. « Ce soir, lève-toi, prie, invoque Allah comme si ta vie en dépendait. Répète ces mots et laisse le décider de ton destin. » Puis il murmura doucement, « Ya Allah anta ash-shafi, ishfini. Ô Allah, tu es le guérisseur,
guéris-moi. Ces paroles résonnèrent en Malik comme un écho venu d'un autre monde. Quelque chose en lui se réveilla, l'invocation qui change. Tout cette nuit-là, Malik se leva pour la première fois depuis des mois. Son corps tremblait de faiblesse, mais son cœur battait avec une force nouvelle. Il fit ses ablutions, se tourna vers la Qibla et leva les mains vers le ciel. « Ya Allah, anta ash-shafi, ishfini » Sa voix était d'abord hésitante. Puis, il recommença. Encore, encore. Et soudain, les larmes coulèrent. Pas des larmes de douleur, mais des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années. Des larmes de libération. Il ne priait pas seulement pour son corps. Il priait pour son âme, pour son cœur fatigué, pour cette partie de lui qui s'était perdue dans le désespoir. Allah nous rappelle dans le Coran « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Cette nuit-là, Malik ne demanda pas à être guéri. Il demanda à être entendu. Et Allah l'entendit, à l'aube d'un nouveau départ. Quand le soleil se leva sur la ville endormie, Malik ressentit quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Une paix profonde. Il ne savait pas si son corps était guéri, mais son âme, elle, avait retrouvé la lumière. Les jours suivants, il continua cette invocation, matin et soir. Et puis, quelque chose d'étrange se produisit. Sa douleur commença à s'atténuer. Son corps reprenait des forces, lentement, mais sûrement. Les habitants de la ville furent témoins du miracle. Malik, l'homme brisé, marchait à nouveau dans les rues, le regard empli d'une lumière nouvelle. Le corps ou l'âme? Qui a le plus besoin de guérison? Nous pensons souvent que la maladie ne touche que le corps. Mais combien de cœurs sont malades sans qu'on ne le voie? Combien de personnes marchent dans ce monde avec une blessure invisible, une tristesse inexpliquée, une douleur qui ne se guérit pas avec des médicaments? Et si la vraie guérison était ailleurs? Et si, au-delà des maladies du corps, il y avait une souffrance plus profonde, une âme qui a oublié comment invoquer celui qui guérit tout? L'histoire de Malik est celle de beaucoup d'entre nous. Peut-être que toi aussi tu ressens ce vide. Peut-être que cette invocation est ce que tu cherchais sans le savoir. Alors pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas lever les mains juste une fois et murmurer « Ya Allah, anta ash-shafi, ishfini » Peut-être qu'au réveil, tu ressentiras une paix que tu n'avais jamais connue. Et toi, es-tu prêt à faire cette invocation ce soir? Le 24e jour du Ramadan approche. Peut-être que cette nuit sera la tienne. 3. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et la prière pour la guérison, le silence de la nuit tombait sur Médine, et dans la douceur du crépuscule, un homme marchait d'un pas calme mais empli de détermination. C'était le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il venait rendre visite à un compagnon malade. Cet homme, d'habitude fort et robuste, était cloué au sol par une fièvre brûlante. Son souffle était court, son regard fatigué. À ses côtés, sa famille veillait, le cœur serré par l'impuissance. Alors que le prophète, paix et salut sur lui, entra dans la pièce, un apaisement soudain se fit ressentir. Il s'approcha du malade, posa délicatement sa main sur son front fiévreux et récita d'une voix emplie de douceur. « Allahumma rabban nas, adkhibil basa, ishfi anta ash-shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru sakama. » Ô Allah qui est Seigneur des gens, éloigne le mal et guéris, car tu es le seul guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de mal. Ce n'était pas de simples paroles. C'était une connexion directe avec celui qui contrôle toute chose. La guérison,
un secret entre Allah et son serviteur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseignait que chaque maladie avait un remède. Il nous a laissé un message puissant. Allah n'a pas fait descendre de maladie sans en avoir descendu le remède. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Mais ce remède ne se trouvait pas seulement dans les plantes ou les médicaments. Il résidait aussi dans la prière, dans l'invocation sincère, dans cet abandon total entre les mains d'Allah. Car la douleur n'est pas toujours physique. Parfois, elle est invisible. Combien de personnes sourient en public, mais pleurent en silence? Combien portent des blessures que personne ne voit? Une prière pour l'âme autant que pour le corps. L'invocation du prophète, paix et salut sur lui, n'était pas seulement pour calmer une fièvre ou soigner une plaie. C'était une prière pour purifier l'âme. Car il existe des maladies plus insidieuses que celles du corps. La tristesse qui épuise l'esprit. L'anxiété qui ronge l'intérieur. Les blessures du passé qui restent ouvertes malgré le temps. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, savait que la douleur du cœur est parfois plus lourde que celle du corps. C'est pourquoi il enseignait à ses compagnons à parler à Allah avec sincérité, à déposer leurs peines devant lui. Il disait « Nul ne sera touché par une anxiété ou une tristesse sans qu'Allah n'efface ses péchés en échange s'il prononce cette prière. » Hadith rapporté par Ahmad. Puis il enseigna cette supplication « Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. » Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon destin est entre tes mains, ton décret est juste à mon égard. Une prière qui rappelait à chaque croyant que rien ne se passe sans la permission d'Allah et que chaque douleur a un sens, une sagesse cachée. Quand avez-vous parlé à Allah avec sincérité? Il y a une différence entre réciter une invocation et l'invoquer avec le cœur. Quand avez-vous réellement levé les mains en ressentant chaque mot? Quand avez-vous confié à Allah vos douleurs les plus profondes, celles que vous n'avouez à personne? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que l'invocation est une clé. Mais encore faut-il l'utiliser. Aujourd'hui, prends un moment, ferme les yeux, respire profondément et répète ces paroles avec tout ton cœur. Allahumma rabban nas, adribil basa, ishfi anta ash-shafi, la shifa'a illa shifa'ik, shifa'an la yughadiru saqama. Peut-être que ce soir, tu sentiras un apaisement que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. Et toi, vas-tu faire cette invocation ce soir? Peut-être que la guérison que tu attends ne concerne pas ton corps, mais ton âme. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'énergie du 24e jour. Un moment où le destin peut basculer. Le ciel s'assombrit lentement, et une atmosphère particulière envahit l'air. Le 24e jour du Ramadan est là. Un jour que beaucoup traversent sans en mesurer la profondeur. Et pourtant, ce jour détient un secret. Les érudits ont observé que les nuits impaires des 10 derniers jours sont les plus précieuses, car en elles réside Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Mais pourquoi alors accorder tant d'importance au 24e jour, un jour pair? Car Allah ouvre les portes de sa miséricorde à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et parfois, ce n'est pas le nombre d'une nuit qui compte, mais le cœur de celui qui cherche. Le 24e jour, un portail vers la transformation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné de rechercher Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Il a dit « Recherchez Laylat al-Qadr
dans les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Les bénédictions ne sont pas limitées aux nuits impaires. Le 24e jour agit comme une porte d'entrée. C'est un moment où les âmes sont préparées, où les cœurs sont plus réceptifs, où la connexion avec Allah atteint un sommet. Un souffle d'espoir, une possibilité de guérison, une chance de changer son destin. Allah le dit clairement dans le Coran. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 3. Imaginez un instant. Et si cette nuit était celle où votre vie allait basculer? L'histoire de Yasmine. Une nuit qui change tout. Yasmine était une jeune femme qui portait un poids immense dans son cœur. Une maladie l'affaiblissait jour après jour, mais c'était surtout une douleur intérieure qui la consumait. Des blessures du passé, des prières qui semblèrent rester sans réponse, une impression d'être abandonnée. Le 24e jour du Ramadan, une amie lui dit « Ce soir, ouvre ton cœur. Ne te préoccupe pas de quel jour nous sommes. Juste, parle à Allah. » Alors, dans l'obscurité de la nuit, les mains tremblantes, elle leva les paumes vers le ciel. « Ya Allah, toi qui vois ce que personne ne voit, guéris-moi. » Elle ne savait pas combien de temps elle resta ainsi, mais quelque chose changea. Une chaleur envahit son cœur, une larme coula, puis une autre. Ce qu'elle ressentit cette nuit-là ne pouvait être décrit qu'en un mot, libération. Et au matin, quelque chose était différent, non pas dans son corps, mais dans son âme. Es-tu prêt à saisir cette opportunité? Nous sommes parfois à un souffle de notre délivrance, mais la question est, sommes-nous prêts à saisir l'instant? Allah dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Ce 24e jour peut être celui où ton cœur trouvera une paix que tu n'as jamais connue. Alors, cette nuit, vas-tu lever les mains? 5. Répétez ces mots, laissez votre cœur s'ouvrir à la guérison. Cette nuit est différente. Les rues sont silencieuses, le monde semble suspendu. Il ne reste que toi et Allah. Il n'y a pas besoin de longues paroles ni de prières complexes. Il suffit d'un souffle, d'une invocation, d'un cœur sincère. Alors, éloigne-toi du bruit, des distractions. Trouve un endroit calme. Ferme les yeux et murmure ces paroles. Ya Allah, anta ash-shafi, ishfini. Ô Allah, tu es le guérisseur, guéris-moi. Répète, encore. Sens chaque mot pénétrer ton âme. Ne te contente pas de prononcer, ressens. Allah entend tout, même les supplications que tu n'arrives pas à formuler. Il voit tes blessures, celles que personne ne devine. Il sait ce qui pèse sur ton cœur, même ce que tu n'as jamais osé dire. La prière qui a sauvé un homme au bord du gouffre. Il y a plusieurs siècles, un homme nommé Harith errait dans le désert. Son corps était épuisé, mais ce n'était pas la fatigue physique qui le consumait. C'était la douleur d'une âme perdue. Il s'était éloigné de tout, de sa famille, de la foi, de lui-même. Une nuit, il s'effondra sous un ciel étoilé. Et sans trop y croire, il murmura simplement « Ya Allah, si tu existes encore pour moi, montre-moi un signe. » À cet instant, un vent doux souffla sur son visage. Un calme étrange l'envahit, un instant de guérison. Le lendemain, il retrouva le chemin de la prière, et, avec elle, le chemin vers lui-même. Parfois, la guérison commence par un simple appel. Le Coran, un remède pour les âmes et les corps. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-80.
Il nous a donné un remède, mais l'avons-nous vraiment utilisé? Il nous a offert sa parole, mais l'avons-nous vraiment laissé toucher notre cœur? Le Coran n'est pas seulement un texte, c'est une lumière, un souffle, un médicament. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Faites usage de la médecine et du Coran, car il y a dans les deux une guérison. » Hadith rapporté par Ibn Majah. Alors ce soir, tente l'expérience. Pas pour voir un miracle instantané, mais pour ouvrir la porte. Le 24e jour. Et toi? Nous cherchons tous quelque chose. Une paix intérieure, une délivrance d'une souffrance, un espoir dans l'obscurité. Et si ce 24e jour était celui où tout commence? La question est simple. Vas-tu essayer? Vas-tu lever les mains? Car rien n'est impossible pour Allah. Absolument rien. Vous avez entendu ces mots? Vous avez compris la puissance de ce 24e jour du Ramadan. Mais maintenant, tout repose entre vos mains. Les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils commencent par un simple appel. Une nuit, un moment de sincérité, une prière chuchotée entre vous et Allah. Allez-vous essayer? Allez-vous saisir cette opportunité? Ya Allah, anta ash shafi, ishfini. Oh Allah, tu es le guérisseur, guéris-moi. Ne laissez pas cette nuit passer comme les autres. C'est peut-être celle où tout change. Essayez, et laissez Allah vous montrer le chemin. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.